Bienvenue sur Biblia Crux. Dans cette vidéo, vous écouterez la lecture d'un chapitre de la Sainte Écriture, suivi d'une explication élaborée à la lumière des enseignements du catéchisme romain de l'Église catholique. Cette réflexion catéchétique a été préparée avec l'aide de l'intelligence artificielle, en cherchant toujours à offrir un contenu fidèle, enrichissant et en harmonie avec la foi catholique. Que ce moment fortifie votre foi et approfondisse votre rencontre avec la parole de Dieu. Genèse chapitre 13. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Sanctifie-moi tout premier-né qui ouvre la matrice parmi les fils d'Israël, tant des hommes que des bêtes, car ils sont tous à moi. » Et Moïse dit au peuple, « Rappelez-vous de ce jour où vous avez été retirés d'Égypte et de la maison de servitude, car c'est avec une main forte que le Seigneur vous a fait sortir de ce lieu. Ainsi, vous ne mangerez point de pain levé. Aujourd'hui, vous sortez au mois du nouveau grain, et lorsque le Seigneur vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à vos pères de vous donner, une terre qui coule de lait et de miel, vous célébrerez cette manière de rite sacré en ce mois. Pendant 7 jours, vous mangez du pain sans levain. Et le 7e jour sera la solennité du Seigneur. Vous mangerez du pain sans levain pendant 7 jours. Il ne doit point y avoir de levain chez vous, ni dans toutes vos possessions. Et tu expliqueras à ton fils en ce jour, disant, « Voici ce que le Seigneur a fait pour moi lorsque j'ai été retiré d'Égypte. » Et ce sera comme un signe dans ta main et comme un mémorial devant tes yeux. Ainsi la loi du Seigneur sera toujours dans ta bouche, car c'est avec une main forte que le Seigneur vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez cette fête au temps fixé, jour après jour. Et lorsque le Seigneur vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il vous l'a juré à vous et à vos pères, et qu'il vous le donnera, alors vous consacrerez au Seigneur tout ce qui ouvre la matrice et tout ce qui sort en premier parmi vos animaux. Tout mâle que vous aurez, vous le consacrerez au Seigneur. Le premier-né d'un âne, tu l'échangeras contre un mouton. Et si tu ne le rachètes pas, tu le mettras à mort. Mais tout premier-né d'homme parmi vos fils, vous le rachèterez à prix. Et lorsque ton fils te dira demain, « Qu'est-ce que cela ?» Tu répondras, « C'est avec une main forte que le Seigneur nous a retirés du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Car lorsque Pharaon eut endurci son cœur et ne voulut pas nous laisser partir, le Seigneur tua tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de l'homme jusqu'au premier-né des bêtes. C'est pourquoi j'immole au Seigneur tout mâle qui ouvre la matrice, et je rachète tous les premiers-nés de mes fils. Ainsi, ce sera comme un signe dans ta main et comme quelque chose suspendu entre tes yeux en souvenir, car avec une main forte le Seigneur nous a retirés d'Égypte. Ainsi, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui est proche, considérant qu'ils pourraient retomber si des guerres se levaient contre eux, et alors ils pourraient retourner en Égypte. Mais il les conduisit par le désert, qui est à côté de la mer Rouge. Ainsi, les fils d'Israël montèrent, armés, hors de la terre d'Égypte. Et Moïse emporta aussi avec lui les ossements de Joseph, car il avait juré aux fils d'Israël, disant, « Dieu vous visitera, emportez mes ossements d'ici avec vous. » Et partant de Souko, ils campèrent à Issam, dans les parties les plus éloignées du désert. Et le Seigneur les précédait pour leur montrer le chemin, le jour avec une colonne de nuée, et la nuit avec une colonne de feu, afin qu'il fût le guide de leur voyage à tout moment. Ceci ne faillait jamais, une colonne de nuée le jour, et une colonne de feu la nuit, à la vue du peuple. Explication de Genèse, chapitre 13, élaboré à la lumière des enseignements du catéchisme romain de l'Église catholique. Ce chapitre s'inscrit dans la continuité immédiate de la libération. Dieu non seulement fait sortir le peuple de la maison de servitude, mais il éduque Israël à vivre de cette libération par des signes, des rites et le souvenir. Sur le plan catéchétique, il est important de noter que la loi et les observances ne constituent pas un fardeau arbitraire, mais une réponse à un bienfait récent, capable de rendre le cœur plus docile et respectueux devant Dieu. C'est pourquoi Moïse insiste sur le souvenir. Souvenez-vous de ce jour où vous avez été fait sortir d'Égypte et de la maison de servitude. La foi biblique n'est pas ici une amnésie spirituelle, c'est une mémoire obéissante. Et cette mémoire a un but précis, maintenir Dieu comme le vrai Seigneur, celui qui crée, préserve et guide, et qui, par conséquent, a droit à l'adoration et à l'obéissance du peuple. Tout d'abord, Dieu ordonne la consécration du premier-né, affirmant un principe décisif, la vie t'appartient au Seigneur. La décision est directe et sans ambiguïté, consacrez-moi tout premier-né d'Israël, homme et animal, car ils m'appartiennent tous. Il ne s'agit pas d'un simple détail juridique, mais d'une pédagogie spirituelle. En marquant les prémices des naissances et du troupeau comme appartenant au Seigneur, Israël apprend que son existence n'est pas autonome,
et que les biens reçus ne proviennent pas uniquement de l'effort humain. Ceci est en harmonie avec la manière dont le catéchisme présente le préambule de la loi. Dieu se révèle comme législateur par qui il est créateur et rédempteur, celui qui donne l'être et libère de la servitude. Ainsi, consacrer le premier-né, c'est confesser par les actes que Dieu a une primauté réelle sur la maison, le travail et l'avenir. De plus, ce chapitre établit et explique la célébration du pain sans levain, la reliant au mois du départ et à l'entrée future en terre promise. L'ordre est simple et répété comme pour inculquer une habitude au peuple. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. Ce rite n'est pas seulement un souvenir historique, il structure la vie quotidienne, jusque dans l'alimentation. Dans ce contexte, le catéchisme aide à comprendre que le pain sans levain occupe une place particulière dans la tradition biblique et que l'exemple du Christ, en instituant le sacrement, est lié au premier jour du pain sans levain, où le levain était interdit dans les foyers. Sans entrer dans les détails, on peut affirmer que l'Exode fait du pain sans levain un signe de séparation et de fidélité, et que la catéchèse ultérieure y reconnaît une figure de la pureté intérieure requise pour s'approcher du sacré. Ainsi, la discipline extérieure éduque une disposition intérieure. Se départir du levain visible nous apprend à ne pas nous complaire dans l'ancienne manière de vivre. Ensuite, la dimension familiale et intergénérationnelle de la foi est mise en lumière. Dieu ne veut pas seulement que le peuple fasse, mais qu'il explique et transmette. L'instruction est explicite. Tu expliqueras à ton fils, en ce jour-là, que c'est ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. On observe ici une véritable catéchèse familiale. Le Père interprète le rite et donne sens au signe, en le reliant à l'action salvifique de Dieu. Même lorsque le passage du catéchisme dont nous disposons traite principalement du devoir des enfants, il décrit les parents comme des instruments par lesquels nous recevons la vie et sommes conduits à la vie religieuse et sociale, y compris au sacrement et à la formation des coutumes. Ceci éclaire le texte de l'Exode. Les parents ne transmettent pas seulement une histoire nationale, mais une foi qui structure la vie. Et du point de vue des enfants, honorer ses parents n'est pas un simple geste extérieur. Cela doit jaillir d'un cœur aimant et obéissant. Ainsi, le dialogue père-fils de l'Exode 13 révèle comment la foi se préserve, par des rites vécus et par des paroles exprimées avec gratitude. Ensuite, le texte insiste sur l'idée de signe et de souvenir, employant un langage fort, corporel et quotidien, afin que la mémoire ne soit pas uniquement mentale. Moïse déclare « Ce sera comme un signe sur ta main et comme un souvenir devant tes yeux ». La forme concrète de ce signe, dans le chapitre même, renvoie à une pédagogie. L'œuvre de Dieu doit se traduire par l'action et la vision, c'est-à-dire par les actes et la perception. Dans notre contexte catéchétique, il est très significatif que le catéchisme, en expliquant le 3e commandement, souligne également la logique du souvenir et du signe. Dieu a fixé un temps pour le culte, et ce temps devient un signe entre Dieu et le peuple, rappelant la nécessité de la consécration et de la sainteté. Nous ne sommes pas autorisés, par le matériel donné, à identifier directement le signe sur la main avec le sabbat, mais nous pouvons affirmer sans risque que les deux obéissent au même principe spirituel. Dieu institue des marques temporelles et visibles afin que le cœur n'oublie pas le salut reçu, et que le culte extérieur ait une place réelle dans la vie. De plus, ce chapitre nous enjoint d'observer la foi au temps fixé, jour après jour. La foi biblique n'est donc pas une improvisation. Elle repose sur un calendrier, la répétition et la discipline, précisément pour préserver la mémoire de l'oubli. Le catéchisme observe qu'il était nécessaire de fixer un temps pour le culte, car il n'était pas convenable de laisser le libre choix du jour à la discrétion d'un peuple non informé. Cela l'exposait à de fausses imitations et à des déviations. Et de manière très pratique, ce même enseignement catéchétique rappelle que Dieu ne commande pas l'oisiveté. Il y a un temps pour travailler et un temps pour se consacrer plus directement au culte, et il convient donc d'accomplir les jours ordinaires ce qui leur est propre, afin que le jour saint ne soit pas envahi par des tâches qui détournent de la ferveur religieuse. Bien que l'Exode 13 ne formule pas le 3e commandement, il illustre la même pédagogie. Le salut crée un rythme de vie, et le rythme entretient la fidélité. Plus loin, la consécration du premier-né est abordée avec une règle précise concernant le rachat, faisant la distinction entre les animaux et les enfants. Le texte dit « Mais tout premier-né mâle de tes fils, tu le rachèteras à prix d'or ». Le texte ne donne aucun détail supplémentaire sur le prix ni sur sa forme concrète, au-delà de ce que le chapitre lui-même suggère. Cependant, la doctrine dont nous disposons nous permet d'affirmer le sens spirituel général. Dieu n'est ni oublié ni distant. Il guide, ordonne
et pourvoit aux besoins du peuple pour qu'il vive en alliance avec lui. Lorsque le catéchisme nous enseigne à demander notre pain quotidien, il nous rappelle que même ce qui est nécessaire à la subsistance est un don de la main providentielle de Dieu, et que ce qui nous appartient doit être reçu et recherché par des moyens légitimes, sans fraude. Cela permet de comprendre la rédemption comme partie intégrante d'une vie organisée sous la providence. Le peuple apprend que ni la vie de l'enfant, ni les fruits du troupeau, ni la nourriture quotidienne n'existent en dehors de la relation avec Dieu. Tout est don. Tout doit retourner à Dieu de manière juste et ordonnée. Le chapitre suivant anticipe la question qui surgit naturellement dans la conscience des enfants et des jeunes. Pourquoi faisons-nous cela? La foi ne se dérobe pas à cette question. Elle l'accueille et y répond en racontant le salut. La réponse est: par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. La catéchèse biblique est donc une catéchèse de la libération. Le rite ne se comprend qu'à la lumière de l'œuvre de Dieu. Et ici, le catéchisme offre une clé essentielle. Lorsqu'il aborde le sabbat comme signe, il rappelle qu'il était aussi un monument gravé dans la conscience d'Israël, afin qu'ils se souviennent que Dieu les avait libérés du dur esclavage de l'Égypte. La logique est simple. Dieu sauve, et la vie répond par le souvenir, le culte et la sanctification. Sur le plan pastoral, cela enseigne que la pratique religieuse sans le souvenir de la grâce reçue devient formalisme. Et la mémoire, sans pratique, se réduit à une émotion fugace. L'Exode réunit ces deux éléments, se souvenir et observer. Ensuite, le récit passe des rites au voyage concret dans le désert, montrant que la liberté a besoin d'être guidée, car le cœur humain peut se replier sur lui-même. Le texte déclare: Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui était proche, de peur qu'ils ne fassent demi-tour. Ce n'est pas un Dieu indécis, c'est un Dieu pédagogue. Il tient compte de la fragilité du peuple, de sa réaction possible face à la peur et à la guerre. Nous allons faire une courte pause dans la vidéo pour découvrir l'application BibliaCrux. Découvrez BibliaCrux, une application conçue pour vous rapprocher de la parole de Dieu et de la richesse de la foi catholique. En un seul endroit, retrouvez la Bible catholique, des récits bibliques, le catéchisme, le Saint du jour et la Lectio Divina. Dans la section consacrée à la Bible catholique, parcourez facilement la Sainte Écriture en choisissant un livre de l'Ancien ou du Nouveau Testament, ou en recherchant directement celui que vous souhaitez lire. Après avoir choisi un livre, il vous suffit de sélectionner le chapitre désiré et de commencer votre lecture. Une expérience simple et bien organisée pour demeurer chaque jour auprès de la parole de Dieu. Pour approfondir votre étude, BibliaCrux vous permet d'afficher jusqu'à 5 traductions supplémentaires en plus de la langue principale définie dans l'application. Comparez les textes et enrichissez votre compréhension des Écritures. Un verset a touché votre cœur? Enregistrez vos passages préférés et retrouvez-les à tout moment pour prier, méditer et garder la parole de Dieu au cœur de votre cheminement. Dans la section récits bibliques, les histoires de la foi sont présentées de manière simple, accueillante et accessible, spécialement conçues pour les familles, les catéchistes et les éducateurs. Dans la section catéchisme, découvrez des réflexions élaborées à la lumière des enseignements du catéchisme romain de l'Église catholique, afin de mieux comprendre les chapitres bibliques dans la tradition de la foi catholique. Avec la section Saint du jour, découvrez des exemples concrets de sainteté à travers l'histoire de l'Église et trouvez l'inspiration pour vivre votre foi avec courage, espérance et amour. La Lectio Divina vous accompagne sur un chemin de lecture, de méditation, de prière et de contemplation afin que la parole de Dieu prenne vie dans votre quotidien. Personnalisez votre expérience de lecture. Ajustez la taille et le style des caractères, choisissez le mode clair ou sombre et sélectionnez les langues que vous souhaitez utiliser dans l'application. Avec l'offre Premium, profitez de BibliaCrux sans publicité et téléchargez les contenus disponibles pour une lecture hors ligne afin d'emporter vos temps de prière et d'études partout avec vous, même sans connexion Internet. BibliaCrux est bien plus qu'une application. Il fait également partie d'un projet ouvert visant à construire une base biblique, catholique, multilingue, réutilisable et continuellement améliorée avec l'aide de la communauté. Les textes bibliques multilingues de BibliaCrux ont été structurés avec l'aide de l'intelligence artificielle et d'une révision éditoriale, en s'appuyant principalement sur la Bible Douay-Rheims, en anglais, la Vulgate Clémentine, en latin, et la catholique publique Demain version CPDV, en anglais.
Ces références ont été choisies parce qu'elles appartiennent au domaine public ou permettent la création d'une base textuelle compatible avec une démarche ouverte et réutilisable. Si vous repérez un élément qui pourrait être amélioré dans un verset, vous pouvez contribuer simplement. Envoyez votre suggestion directement depuis l'application, à l'aide du bouton de correction du verset, ou par l'intermédiaire du formulaire disponible sur le site. Chaque contribution aide à améliorer la qualité du texte pour tous. Téléchargez dès maintenant Biblia Crux sur le Play Store et emportez avec vous un espace pour lire, prier et approfondir votre chemin avec Dieu. Le lien de téléchargement se trouve dans la description. Maintenant, nous allons revenir au contenu principal de la vidéo. Dans ce que nous trouvons du catéchisme, il existe une ligne spirituelle très cohérente. Dieu n'abandonne pas les hommes, même lorsqu'il les corrige. Et les épreuves qu'il permet ne sont pas un signe de haine, mais peuvent avoir un caractère guérisseur, propre à un Père qui veut régénérer et sauver. Bien que cet épisode ne soit pas une punition, la même vision s'applique. Dieu guide de telle sorte que la liberté ne soit pas perdue, et sa guidance s'adapte à ce que le peuple peut supporter. Par conséquent, la vie de foi ne consiste pas seulement à avoir quitté l'Égypte, elle consiste aussi à accepter d'être guidé afin de ne pas retourner à la servitude. Enfin, le chapitre culmine avec la présence bienveillante de Dieu, visible et constante, jour et nuit. Le texte résume: l'Éternel allait devant eux pour leur montrer le chemin, le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Ici se manifeste, dans un langage narratif, ce que le catéchisme appelle la providence, la sollicitude de Dieu pour ses créatures, les guidant et les soutenant. Le peuple n'est pas seul. La nuée et le feu sont les signes d'un Dieu qui demeure, qui ne les oublie pas et ne les abandonne pas. Le catéchisme, réfutant l'idée que Dieu puisse oublier les hommes, rappelle que même après le péché des premiers parents, Dieu a manifesté une sollicitude concrète, ne les laissant pas sans soutien. La catéchèse d'Exode 13 boucle ainsi, la boucle, Dieu libère, institue le souvenir et le culte, ordonne la vie familiale et le rythme du temps, et marche devant son peuple. L'application pastorale est directe et sobre. Si Dieu est le Seigneur qui sauve et guide, la réponse chrétienne, en toutes circonstances, est de cultiver un souvenir reconnaissant, d'ordonner la vie quotidienne au culte dû à Dieu et de faire confiance, sans tomber dans le soupçon d'abandon, que le même Dieu qui délivre de la servitude conduit aussi à travers le désert jusqu'à ce qu'il accomplisse sa promesse. Si ce contenu vous a aidé à mieux connaître la parole de Dieu et la foi catholique, aimez cette vidéo. Vous nous aiderez ainsi à transmettre ce message à davantage de personnes. Abonnez-vous à la chaîne Biblia Crux pour découvrir de nouvelles lectures bibliques, des réflexions et des contenus qui pourront fortifier votre chemin avec Dieu. Commentez cette vidéo en écrivant Biblia Crux dans les commentaires et activez la cloche en choisissant toutes les notifications afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cela aide l'algorithme de YouTube à comprendre que ce contenu est pertinent et à le proposer à davantage de personnes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.